Cathy, on va faire quoi? De la géométrie un peu aujourd'hui? On va faire un petit peu de dessin géométrique, oui. Bon, le dessin en lui-même, c'est juste une trame, ça doit vous rappeler quelque chose. Ouais. C'est surtout ce que tu vas mettre dedans qui est important. Ce qui est important, ça va être les couleurs. Donc Ouais. ça, c'est le cercle, je vais vous faire le cercle chromatique en peinture sur soie. Ça va être une approche du Certigutta déjà, parce Oui. qu'on va tracer. Alors, on va faire un dessin déjà, et puis géométrique, et Ouais. puis ensuite... Ouais, mais c'est un très bon exercice pour le C'est un bon guitare. exercice pour la gutta, Ouais. mais on va tracer la gutta en traçant sur la soie un trait pour que ça soit assez, bien régulier. Voilà, donc c'est un Voilà. bon exercice C'est un exercice d'entraînement. d'entraînement. Hein. Et puis après, on va quand même bosser le cercle chromatique. Et après, le plus important, c'est de la recherche des couleurs pour le cercle chromatique. On y va, c'est parti. Voilà. Alors, bah écoute Cathy, comme d'habitude, tu vas nous présenter le matériel que tu vas utiliser pour nous tracer Le cercle ce chromatique. cercle chromatique. Le matériel que tu vas utiliser, c'est quoi? Alors, le matériel déjà, on va faire le dessin du cercle chromatique D'accord. sur papier. Ok. Donc, il faut un papier, un crayon, D'accord. une gomme. Facile, jusque-là, Et ça une va. règle. D'accord. Donc là, c'est le basique. Ok. Il faut aussi un compas parce qu'on va partir D'accord. d'un cercle qu'on va diviser D'accord. en quartiers. Ok. Donc là, voilà pour, Bon, pour l'instant, le ça dessin. nous suffit. Donc tu veux, voilà. Premier travail, c'est de tracer un cercle pour inclure ensuite les triangles du cercle chromatique. Donc, pour tracer ce cercle, je vais déjà tracer les axes. Je vais prendre, on va faire un cercle, ça va être fonction du cadre que vous avez. Donc vous pouvez faire un cercle de diamètre 28, 30, 32, suivant le cadre que vous aurez. Moi je vais faire un cercle de 28 cm. Donc je vais positionner à 16 cm l'axe horizontal. Mais je vous montre là comment on peut le faire à partir du cercle. Vous pouvez après, avec la planche, tracer directement les triangles. Donc à partir une fois que vous avez tracé vos axes, vous allez donc tracer votre cercle de diamètre. Pour moi, j'ai pris 28 cm. Ça se verra peut-être pas beaucoup sur la vidéo. Mais je ne peux pas appuyer plus. Une fois que vous avez tracé votre cercle, vous allez le diviser en 6 parties égales. Donc Voilà. déjà, Tu on fais des part encoches. 1, 2, Et là, tu retombes là-dessus. 3, c'est je retombe normal. là-dessus. Ensuite, 1 et 2. Et vous allez refaire en partant du haut le même travail pour avoir au total 6 parties égales. Je vous dis 6, le mieux c'est après de le décalquer directement. Voilà. Donc, voilà, vous avez votre cercle. Une encoche ici, une partie là. Votre cercle est divisé en 3, 6, 12 parties. Les points se trouvant ici. Et vous allez réunir les parties de façon à faire 2 triangles équilatéraux. Vous partez du haut ici. Et premier tiers à partir de l'horizontale, vous tracez un côté du triangle. Alors, ici, vous allez donc obtenir une étoile. Oui. Dans ces 3 sommets-là, nous allons mettre les couleurs primaires. Ok. Et dans les 3 sommets ici, nous mettrons les couleurs secondaires. D'accord. Voilà. Alors, après, on peaufinera en complétant notre D'accord. dessin pour faire
les complémentaires et les tertiaires. D'accord. Et en fait, là, ça c'est le modèle que tu vas appliquer Donc, sous la soie. c'est le modèle que je vais appliquer sous la soie. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Très bien, on y va, on avance. Pardon. Alors là, maintenant, on va décalquer le dessin que l'on vient de faire sur la soie. On va le décalquer à l'envers avec un feutre fugace. Parce que nous allons tracer ce cercle chromatique au fur et à mesure en certigutta. Feutre fugace, un feutre qui Qui disparaît avec... qui disparaît même sans étuvage, il peut disparaître avant, avec l'humidité et la lumière. D'accord, très bien. Okay. Donc vous allez positionner votre soie, non pas au centre du métier, mais décalée pour laisser une petite place ici pour faire ce que j'appelle la palette. On va voir après. Alors, on va déjà faire le décalcage. Donc, sur l'envers, vous posez votre soie contre votre table et vous allez dessiner au feutre fugace . Ensuite, vous allez retourner votre métier. On n'a plus besoin de la feuille de papier pour le moment. Et on va dessiner sur une petite largeur d'un côté la palette. Il faut toujours préparer pour la recherche des couleurs une palette qui va vous permettre de chercher vos couleurs sur la même soie, puisqu'on a vu que suivant les soies, le fusement ne se faisait pas de la même manière et même des fois les couleurs ne sont pas tout à fait de la même façon. Voilà le travail de préparation au feutre fugace. Donc maintenant, nous allons avec le certigutta, donc voici certigutta, que l'on va mettre dans une burette. Donc une burette au bout de laquelle on met une plume normographe. Là, je prends une plume numéro 7. Et on va tracer l'ensemble à la gutta. Donc même pour celles, les expertes, vous pouvez refaire le cercle chromatique si vous ne l'avez jamais fait. Ça vous fait en même temps un exercice de certigutta. Pour les débutantes, c'est un exercice préparatoire pour la certigutta. Voilà, on va commencer par faire la palette. Je l'ai tracée au feutre fugace. Vous tenez votre burette, vous la tenez en haut, au-dessus de la ligne de la gutta, de façon que vous pressiez l'air, et c'est à la pression de l'air, la diminution du volume d'air, qui va éjecter la gutta vers l'extérieur. Vous essayez de tenir votre burette le plus droit possible, et vous avancez lentement en suivant le trait de gutta. Alors, là je me suis arrêtée parce que quand on démarre, on a du mal à faire toute la longueur. Alors, pourquoi lentement? Parce que si vous tracez votre trait trop vite, votre gutta n'aura pas le temps de pénétrer dans l'intérieur de votre soie. Donc, il sera inefficace. Donc, pensez à travailler. Vous voyez, quand on appuie trop, vous avez une petite goutte qui se forme. Donc, il faut arriver à presser la burette en même temps que vous avancez. Et puis, vous voyez, on entend un petit cric. Ça veut dire que j'appuie un peu trop sur la soie et ma plume a du mal à glisser. Elle doit juste glisser sur la soie. On va faire... Alors, avant de continuer, pour éviter d'étaler la gutta qui ne va pas être sèche, on va s'attaquer tout de suite au triangle de notre cercle chromatique. Donc, lentement, le plus droit possible, en n'appuyant pas trop sur la soie,
Et pensez à essuyer la petite goutte de gutta avant de démarrer. Et allons-y. Alors là, si vous voulez, vous pouvez attendre un petit peu de manière que la gutta sèche pour pouvoir continuer le tracé, pour éviter de, d'étaler votre gutta et de faire des bêtises. Bien, alors on peut reprendre. Vous pouvez très bien finir le séchage au bout de 5-10 minutes au sèche-cheveux, parce que pour accélérer, surtout si vous avez fait des traits un petit peu épais. Alors une chose que je ne vous ai pas dit au départ, pensez toujours à vider un petit peu de gutta dans un essuie-tout, un papier essuie-tout, de manière à retirer des bulles d'air qui risquent de se trouver dans la partie intérieure de la burette. Et on essuie l'embout et on repart. Donc toujours le même principe. Alors la burette, je la pose à l'envers pour le moment, au cas où j'ai besoin de refaire des traits. Toujours vérifier que déjà à l'endroit, il n'y ait pas de porte. Donc vous mettez votre dessin, vous le regardez, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'endroit d'intersection entre deux traits de gutta qui soient pas mal faits, parce que dès qu'il y a une petite porte, la peinture va passer au travers. Autre chose, on le reverra aussi plus tard, on retourne et on regarde sur l'envers si la gutta a bien traversé. Alors, si ça n'a pas bien traversé, en général, c'est aux intersections. À ce moment-là, il faut reprendre votre burette et sur l'envers, repasser sur la gutta de manière à colmater la petite porte. Alors, pourquoi, on peut me dire, pourquoi le faire sur l'envers? Pourquoi? Parce que votre gutta, vous la passez d'un côté, elle traverse la soie. Mais si elle ne la traverse pas complètement, la peinture, elle va passer par en dessous de votre trait de gutta. Si vous remettez de la gutta par-dessus, eh ben, le passage en dessous, il restera visible. C'est pour ça qu'il faut le retourner. Voilà. Eh bien, on va attendre de nouveau que ça sèche un petit peu. Et après, on attaquera, on remplira les triangles avec les peintures primaires et les secondaires. Enfin. On y va. Alors, tu veux nous montrer par la preuve là, que... Par la preuve que... Ouais. Voir si la gutta a bien traversé la soie. Ouais. Alors, on peut Comment tu soit fais, le alors regarder devant la lumière, Ouais, mais pas à la télé, pas à une caméra. Je veux dire. mais pas une caméra, soit regarder avec un papier noir en dessous. Et là, vous voyez, d'accord. on voit bien que la gutta a bien traversé, Partout, elle ouais, est d'accord. partout, Ok, elle est bien ça marche. visible. D'accord. Voilà. Bon, C'est la manière, disons, la plus facile. D'accord, très bien. Bien. Donc tu as bien travaillé alors, c'est bon. J'ai bien travaillé.
Donc maintenant, On va passer aux couleurs. on va passer aux couleurs. Ouais. Entre deux passages du Certuguta, vous remettez dans la plume Ouais. son petit fil protecteur. Oui. Je ne sais pas si on le voit Ouais, pas si, bien si, c'est ici. bien, si, si, ça va. Hein, le Ouais. petit fil Ouais, ouais, très bien. protecteur. Et vous la Ça se conserve gardez. comme ça. Hein? On la conserve comme ça. Il y a des personnes qui conservent leur burette dans un pot avec de l'essence F. Le problème, c'est que l'essence F ramollit le plastique de la burette et après, votre gutta, elle va filer à Ok, travers. ok. Et voilà. D'accord, ça marche. Donc l'équilibre essence F et gutta ne sera plus correct. D'accord. Voilà. Alors maintenant qu'on a terminé, qu'on a fait ce premier travail, on va passer d'abord les couleurs primaires Oui. et ensuite les couleurs secondaires. Très bien. Alors, couleurs primaires, tout le monde les connaît. Il y a le jaune. C'est un jaune citron qui va être un petit peu moins rouge que le jaune primaire. Il y a le rouge magenta et le bleu cyan. Ouais. Alors, ces couleurs, on ne va pas les prendre directement dans le petit pot, on va en mettre dans un petit pot. Elles nous serviront après pour fabriquer les couleurs secondaires. D'accord. Donc, je vais commencer par passer le sommet d'un premier triangle. Celui d'en haut, je vais le faire en jaune. Celui-là, je vais le faire en rouge. Et celui-là en bleu. Jaune primaire, rouge magenta et bleu cyan. Dès le départ, prendre l'habitude de commencer par les couleurs les plus claires pour aller vers les couleurs les plus foncées. Parce que si vous faites l'inverse, je vous le montrerai sur un petit coin, si on fait l'inverse, on ne pourra pas, vous avez des couleurs qui sont transparentes. Si vous commencez par le bleu et puis que votre gutta a des petites fenêtres et que ça passe dans la zone où il doit y avoir du jaune, ben, votre bleu il restera bleu. Donc là, on va travailler, on va passer en couleur en aplat, c'est-à-dire que vous allez travailler uniformément, passer la couleur d'une manière uniformément dans la surface. Alors, pensez à aplatir votre pinceau, voyez, et relevez bien la pointe du pinceau vers la gutta, et vous remplissez de manière uniforme, et ensuite vous essuyez un petit peu votre pinceau, et vous absorbez un petit peu le trop-plein, en commençant par les bords de gutta. Voilà, le jaune. On va refaire la même chose pour le rouge. Voilà. Donc, je mets la pointe, j'écrase mon pinceau. Toujours, le pinceau est bien chargé de couleur. Voilà, on écrase le pinceau, on recharge son pinceau. Et si ça commence à fuser, on repasse sur la partie qui a fusé, de façon que l'intensité de la couleur soit uniforme sur toute la surface peinte. J'essuie mon pinceau et j'absorbe. Alors attention, je n'essuie pas la couleur, hein. Je passe justement, je frôle le tissu avec mon pinceau, juste pour que le trop-plein par capillarité remonte dans les poils. Et je termine par le bleu, toujours de la même façon. Alors, pendant que ça va sécher, ben, nous allons préparer les couleurs secondaires. Alors, l'orange, on va le fabriquer, bien entendu, en prenant toujours du jaune dans lequel on va mettre du rouge. Alors, attention, le jaune est une couleur qui ne teinte pas beaucoup. Donc, il faut, par rapport au rouge, qui teinte plus, il faut donc mettre beaucoup plus de jaune que de rouge dans le pot. Alors, on va parler en nombre de gouttes. Donc, il faut que vous ayez un compte-gouttes, par exemple un style de compte-gouttes ici. Donc, je prépare l'orange. Je vais mettre, là j'ai une graduation 1, on va mettre à peu près 6 graduations 1. On va préparer plus de couleurs, pourquoi? Parce que ça va nous servir après pour faire les autres couleurs. Alors, 1, 2, c'est à peu près. On va peut-être pas en mettre 3, 4, 5,
et 6. Alors pensez à rincer votre burette. Maintenant, on va mettre une graduation de rouge et on va voir ce que ça donne. J'ai un orange qui a l'air, regardons comment il est. Voilà. Alors vous voyez que mon orange, il est trop rouge, un petit peu trop rouge. Donc je vais rajouter du jaune. Bon, on va dire qu'il est bon. Peut-être encore un petit peu rouge. Alors je vais reprendre, je vais y aller un petit peu. Parce que ça c'est à vous après de, comment dire, de doser en fonction de ce que vous voyez. Hein. Moi, je vous dis en fonction des couleurs, on ne peut pas savoir exactement, c'est pas une science exacte. Voilà mon orange qui est prêt. Je le passe donc dans la zone entre le jaune et le rouge. Donc maintenant, on va faire du vert. Alors le vert, on va repartir avec le jaune, 2 volumes de jaune et un volume de bleu. Et on va voir ce que ça donne. Alors pareil, le vert, il doit être ni trop jaune, ni trop bleu. Alors regardons ce que ça donne. Et on va terminer par le violet. Donc mélange de rouge et de bleu. Donc là, on va faire par égal de rouge, par égal de bleu. Alors faites attention dans vos petits pots de ne pas vous mélanger. Nous avons donc nos couleurs primaires et secondaires. Alors nous allons revenir au dessin pour continuer le tracé du cercle chromatique pour faire ce qu'on appelle... Alors n'oublions pas que on a aussi la nomination des couleurs complémentaires. Qu'est-ce qu'une couleur complémentaire? C'est la couleur primaire, par exemple jaune, avec le mélange des 2 autres couleurs primaires. Le mélange, c'est la secondaire, c'est le violet. Et vous voyez que sur le cercle chromatique, les couleurs complémentaires sont opposées. Alors maintenant, nous allons aborder une troisième catégorie de couleurs, les couleurs qu'on appelle les gris colorés. Vous allez voir, alors normalement c'est un mélange de primaires, enfin de 2 couleurs complémentaires, en part, disons, différentes. Logiquement, on devrait retrouver au moins au centre les mêmes couleurs. Vous allez voir que comme on a des couleurs transparentes, on ne retrouve pas forcément la même chose. Donc, on va le faire des petites zones au milieu. Voilà. Nous allons maintenant le tracer sur la soie. Vérifiez d'abord que la peinture est bien sèche. De nouveau, je mets mon dessin. Je positionne ma soie, mon métier avec la soie sur l'envers bien entendu. Et je vais tracer au feutre fugace. Et maintenant, je retourne mon métier
et je vais tracer à la gutta la toile d'araignée pour faire mes couleurs complémentaires. Donc sur l'envers, je vérifie et je vois bien ma gutta. En principe, je vérifie surtout aux intersections, ici, s'il n'y a pas de porte. Alors c'est un petit peu difficile à voir parce que il y a comment ça s'appelle, le feutre fugace qui cache un petit peu. Alors en cas de doute, des fois, il vaut mieux repasser. Voilà. Et on laisse sécher la gutta. Alors pendant que la gutta sèche, on va commencer à préparer les couleurs. Ici, nous allons donc peindre les gris colorés qui va être un mélange dans cette diagonale, par exemple, mélange de rouge et de vert. Nous allons commencer dans cette première partie par mettre 4 volumes de rouge, 1 volume de vert, 4 volumes de rouge, 2 volumes de vert, 4 volumes de rouge, 3 volumes de vert, et là, moitié-moitié. Et vous allez voir la progression. On va faire la même chose après en partant du vert et on le fait pour chaque élément.
Donc on a terminé les couleurs, les gris, disons les gris colorés, ce qu'on appelle les gris colorés. Alors vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de différences, mais ça vous permet d'avoir une gamme de couleurs qui est quand même beaucoup plus importante. Belle déclinaison quand même de l'ensemble. Alors, dernière étape, nous allons aborder ce qu'on appelle les couleurs tertiaires, c'est-à-dire les mélanges entre deux couleurs consécutives. Donc il va y avoir des tendances qui vont se faire. Par exemple, si on met là de l'orange avec du jaune, on aura un orange jaune, etc. Alors on finit de tracer notre cercle chromatique en reliant les petits arcs de cercle qui étaient pointés ici. Donc voilà, on va vérifier bien que votre peinture soit sèche et puis on va repositionner notre soie sur le dessin et dessiner au feutre fugace les dernières lignes. Donc le prolongement des diamètres ici. Je retourne le métier, je retire le dessin, je reprends ma gutta et on attaque le dernier tracé. Donc, pendant que la gutta sèche, nous allons commencer à préparer nos couleurs. Alors, j'ai dit on commençait par jaune et orange. Donc, je prends ici, où est mon jaune? Voilà mon jaune. Voilà, avec l'orange. Alors, on va regarder pour voir un petit peu les proportions que j'avais prévues. Alors, voilà, j'avais prévu 2 volumes de la couleur prédominante plus un volume de l'autre couleur. Donc, jaune et orange, on va commencer, là de toute façon, là on va commencer par le jaune et mettre un peu d'orange puisque ça va être un jaune orangé. Ici, on commencera par l'orange pour mettre un peu de jaune puisque ça sera un orange jauni. Si je commence par le jaune, je vais mettre 2 volumes de jaune. Pour un volume d'orange. Une salade de fruits, ça va, des gâteaux? Ouais. Allez.
Alors là, nous attaquons le rouge qui est avec le violet, donc 2 volumes de rose et un volume de violet. Alors le rose, le voilà. C'est de la cuisine que l'on fait, mais qui permet quand même de bien voir que l'on peut faire uniquement avec les primaires des couleurs très, très variées. Donc 2 volumes de rose, un volume de violet. Voilà, nous avons terminé le cercle chromatique. Donc maintenant, nous allons faire un fond. Et pour faire ce fond, nous allons rassembler toutes les couleurs et on va voir ce que va donner cette couleur de fond. Alors, bien entendu, les couleurs primaires, vous allez pouvoir les remettre dans leur bouteille, étant donné qu'elles n'ont pas été salies. Le jaune à éviter parce que le jaune est une couleur qui tourne très vite, donc par prudence, il vaut mieux pas la mettre. Et on va vider tous les petits pots qui nous restent dans notre salade. À la limite, si après la couleur qui va être faite vous plaît, vous pouvez très bien la conserver pour en faire un fond dans un travail ultérieur. Voilà, pour les fonds, vous allez prendre toujours un pinceau en petit gris pur, mais d'une taille un peu plus grosse pour aller plus rapidement. Alors ce qu'on va faire quand même, c'est de vérifier de quelle couleur va être ce fond, parce que c'est bien beau de vouloir le faire. Mais qu'est-ce que va avoir? Ça, c'est la surprise. Hein. Donc il peut être marron, il peut être rouge foncé. Voilà. Là, il va être de cette couleur-là, un peu tendance rouge. Si vous voulez qu'il soit, ben là, il me reste du vert. Hein. Là, j'ai le bleu, là, j'ai le rouge, là, j'ai du vert. Voilà, ça fait un rouge. Voilà. Alors ici, je finis la palette. Voyez, il faut bien retenir la couleur avant que ça fuse, parce que si vous faites vos derniers essais sur le bord ici, vous voyez bien que votre couleur va s'éclaircir. Alors, comment faire un fond où vous allez avoir à tourner autour du motif? Il ne va pas être question de dire je vais commencer par là, tourner comme ça, revenir ici, ça aura le temps de sécher, vous aurez des marques. On part d'un angle et on va travailler dans les deux sens en même temps. Alors, bien entendu, toujours le pinceau bien chargé et éviter de soulever le pinceau pour ne pas faire de taches sur votre cercle chromatique.
Si le pinceau est bien chargé, ça va vous permettre de travailler plus lentement. Mais, voyez, si on s'arrête, il va y avoir un cerne qui va se produire. Alors là, je vais tout de suite et je reprends relativement loin pour qu'il y ait toujours... Voilà, j'ai fait une petite tache, donc c'est à éviter. Alors, il est bien évident, quand on fait une tache comme ça, ben on ne revient pas dessus. Hein. Alors, une petite astuce, vous pouvez regarder à travers la lumière. Bon, là, c'est difficile à vous le montrer, mais par transparence, à travers la lumière, on peut se rendre compte s'il y a des zones de cerne qui risquent de se former. Donc, à cet endroit-là, s'il y a des risques de zones de cerne, il faut masser un petit peu pour les supprimer. Et surtout, ne pas sécher au sèche-cheveux. Maintenant, on le laisse sécher tranquillement, comme il en a envie, parce que la peinture va continuer de travailler dans l'épaisseur du tissu. Alors, tu avais un petit complément, je crois. Alors, oui. Une fois que vous avez terminé votre travail de peinture, la gutta ne sert plus, il faut la protéger. Donc, vous allez avoir deux choses à faire. La première chose, c'est de vider tout ce qui est dans votre burette, dans votre pot de gutta. Donc, vous le laissez couler bien comme il faut, de façon que la gutta, hein, voilà. Ouais, on attend. Et puis, vous allez trouver à prendre un petit pot, voilà, ce style-là. Vous mettez de l'essence F dans ce petit pot. Voilà. Ok. Et vous allez mettre, vous retirez là, vous allez mettre la plume. Comme ça, votre plume va bien se nettoyer. D'accord. En général, elle sort bien. Oui, ben elle colle avec le certificat, c'est normal. Ouais. En général, je mets mets quand même. Oui, je mets l'embout pour le nettoyer. D'accord. Mais surtout, il ne faut pas le laisser dedans, parce que si vous le laissez dedans, le pas de vis va se ramollir et après votre embout ne tiendra pas sur votre. Voilà, j'en ai mis un bout. Voilà. Donc disons, on laisse l'embout. Le petit embout 10 minutes, on le retire, le temps que la gutta finisse de s'écouler. Et moi, ce que je fais, c'est que un petit pot, comme ça, je mets un morceau d'essuie-tout, je mets ma burette dedans, et elle va finir de s'écouler. D'accord, ah ouais, jusqu'au bout. Voilà. Et en même temps, je récupère mon embout. Alors, il y avait des ciseaux, c'est plus facile à faire parce que, voilà. Et je mets le petit embout à côté et la gutta va finir de s'écouler sur l'essuie-tout. Et comme ça, vous aurez une burette qui sera parfaitement propre. Super. Et votre plume, alors bien sûr, comme neuve. Hein, elle est après parfaitement nettoyée. Bon. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce petit conseil. Bon, donc voilà mon cercle chromatique qui est fait, qui est fini. Maintenant, regardez-moi ça, voilà. Magnifique. Donc, il reste à faire l'étuvage pour fixer les couleurs, donc on en parlera tout à l'heure, et à faire un montage pour vous expliquer comment on tord la soie. Et on a choisi, mettre ça dans une vidéo à part parce que c'est un sujet technique entre guillemets. L'étuvage une fois pour toutes, on va prendre la manière simple au micro-ondes. Micro-ondes, mais je parlerai des autres... Oui, mais voilà, moi je veux des choses simples et universelles. Et puis surtout, là, comment tu dis pour tendre la soie. C'est un nom le montage. Le montage pour faire un truc qui est magnifique. Qu'on puisse après accrocher et lui, il va finir sur le tableau. Parce que j'adore ça. Voilà, à vous maintenant, et c'est important, c'est chromatique, tous les mélanges, tout ce que vous a expliqué Cathy,
ça doit rentrer là-dedans. Il faut le faire. Ben, disons que ce cercle chromatique vous permet, à partir des 3 primaires, de voir que l'on peut faire toutes les couleurs pratiquement. Oui, mais ça tout le monde, maintenant à force tout le monde le sait, mais le faire c'est vachement différent. Voilà. Le faire, il y a la magie de le faire avec, vous allez voir. Allez, au boulot, à vous maintenant.